Peut-être un petit mot aussi sur Mayotte, la situation à Mayotte, parce qu'il ne faut pas oublier, on dit les îles Sœurs, Maurice, Réunion, mais j'allais dire la cousine, c'est Mayotte. Hein, donc il y a des... Et puis, quand tu pars, il ne faut jamais oublier là où tu es né. Jamais oublier d'où tu viens. Oui, Mayotte, au jour d'aujourd'hui, vu cette départementalisation, il y a eu pas mal de chantiers, on va dire, administratifs qui ont été faits. Au jour d'aujourd'hui, Mayotte a tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse se voir, enfin, pour que cette île puisse se voir développer cette départementalisation et là apporter ces cortèges de problèmes. Ça ne nous laisse pas indifférents tout à l'heure, le problème d'insécurité. Voilà, mais, oui, c'est l'insécurité. Aujourd'hui, le Mahorais, il ne se sent pas chez lui. Oui. Hein? Le Mahorais, il n'a pas sa liberté. Le Mahorais, il n'a pas cette fraternité de vie. Le Mahorais est dans un bulle. C'est ça, il se sent en danger. Voilà. Dans un bulle où, voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, le Mahorais, il ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire, comment il doit vivre. Il est barricadé de partout. Il doit faire toujours gaffe quand il sort dehors. Il doit. Mais moi, mais non, mais c'est vrai, je ne comprends pas cette situation. Mais comme je l'ai dit, je l'ai compris. Hein, je ne suis pas un grand visionnaire ni un grand politicien. J'apprends et puis. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, avec vous, je vais me voir propulser. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire et essayer d'améliorer, cher Amadi, pour améliorer, tenter oui. je ne dis pas de régler, parce qu'il y a des points de sécurité, il y en a partout, même à La Réunion. Oui. Bon, mais pour tenter d'améliorer l'insécurité qui fait que les Mahorais, Amadi, ne se sentent plus chez eux aujourd'hui, ce que tu disais, ils doivent se barricader partout. Oui, bon, déjà, ça commence par l'éducation. Parce que ceux qui font les problèmes là-bas, et nous voyons bien, ce sont ces enfants-là laissés pour compte, bon, qui sont livrés à eux-mêmes. Et puis, entre-temps, il y a aussi ceux qui immigrent clandestinement. Et je n'oublierai pas non plus, parce que là, ce serait vraiment malhonnête de ma personnalité, à dire que il y a aussi certains Mahorais qui s'immiscent à l'intérieur de tout ça. Hein. Donc, et qui participent donc à ce sentiment d'insécurité. Exactement. Ce qu'il faudra faire pour moi, c'est quoi? Eh bien, c'est de mener cette politique. Enfin, moi, je demanderai aux élus, hein, tous les élus de Mayotte, tous les maires des communes de Mayotte, il y en a 17, à être fermes, vigilants, mais aussi tolérants, parce que la terre nous appartient. Les gens y fuient pour rejoindre des endroits où ils auront une vue meilleure. Seulement, il faut une certaine façon, une certaine manière, eh bien, d'arriver dans le contexte de l'autre. Il ne faut pas rentrer comme un voleur comme ça, et puis, par la suite, s'exhiber à faire du n'importe quoi. Ça, c'est un mouvement qui reste un mouvement à l'échelle planétaire. Donc voilà. Juste pour résumer, avant de passer la parole, pour faire circuler la parole, éducation. L'éducation. Voilà. Et voir comment juguler l'immigration clandestine. Exactement. Qui vient asphyxier donc, les Mahorais qui sont français. Exactement. Et qui fait que, aujourd'hui, on les déteste pas, nous. On les déteste pas, nous. C'est pas une question de détestation. Parce que la France accepte... C'est une question de situation démographique. Puisque exactement. Je crois qu'il y a, on estimait 300 000, un peu moins de 300 000 habitants à Mayotte. On estime qu'il y a 150 000 Français ou des gens qui ont des titres de séjour, hein, qui sont étrangers, mais qui sont en situation régulière. Et qu'il y a presque autant, c'est-à-dire 150 000 d'immigrés clandestins et qui participent, c'est vrai, hein, il faut le dire, à l'explosion de l'immigration, de l'insécurité chez Mayotte, si bien qu'il a raison. Dans la rue, aujourd'hui, à Mayotte, on ne peut pas téléphoner. Hein. Il faut faire attention parce que le téléphone peut être arraché. Donc on en est là.
Et il faut donc être vigilant. Et il faut aussi faire en sorte que la sécurité qui est la première des libertés soit maintenue. Parce qu'il y a aujourd'hui, sur certaines communes de l'île, il y a certains quartiers, il y a des quartiers très difficiles où on sent effectivement qu'il y a une explosion des incivilités, voire des infractions, qui peut poser problème. Un mot sur l'éducation, et après je passe la parole à Magali. Je crois que tu as raison, c'est au cœur de tout l'éducation. De tout. Et je constate que beaucoup de candidats à la présidentielle proposent d'augmenter les enseignants. Et c'est une excellente chose, puisqu'on a les enseignants quasiment les moins payés d'Europe, alors qu'on est un des plus grands pays européens. Donc je crois que l'éducation est au cœur de tout ça. Les écoles manquent de moyens. À Saint-Denis, j'ai été fut un temps premier adjoint au maire, il y a 80 écoles. Et contrairement à ce qu'on nous dit tous les jours, les écoles manquent cruellement de moyens. Et je le sais, puisque ma soeur est enseignante dans une école de Saint-Denis, et elle me dit, il manque ça. Et les enseignants doivent parfois mettre de leur poche pour amener un certain nombre de choses pour faire fonctionner la classe. Merci à tous.